Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de spé physique chimie terminale. En fait, on va parler de réaction acide-base. On va parler même encore plus spécifiquement d'une question que beaucoup d'élèves se posent sur certains exercices pour traduire les énoncés. On parle constamment de cette difficulté finalement, savoir traduire ces énoncés. Et cette question, ça tourne autour de l'acide chlorhydrique. Tu sais, des fois dans les exercices, comme c'est le cas, en fait, j'ai pris un extrait d'exo pour te montrer concrètement pourquoi je te tourne cette vidéo. Parce que dans certains exercices, on te dit telle espèce réagit avec telle autre. Et il faut, à travers les lignes, en lisant entre les lignes, il faut que tu puisses trouver les formules brutes des espèces que tu vas manipuler. En l'occurrence ici, on te dit que c'est l'acide chlorhydrique qui va réagir dans cet exercice avec de l'hydroxyde de sodium. C'est une réaction acide-base. Et tu vois, j'ai mis juste la première question de l'exercice, écrire l'équation de la réaction acide-base, support du titrage, parce que cet exercice, il est dans le contexte d'un exo sur le titrage. Comme dans plein d'exos de titrage, on a des réactions acide-base. Mais si tu veux, je t'ai mis exactement la partie de l'exercice, enfin je t'ai mis quasiment l'intégralité de l'énoncé qu'il faut interpréter pour écrire cette réaction acide-base. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas d'espèce écrite en formule brute. C'est-à-dire que c'est à toi de savoir, en l'occurrence, traduire c'est quoi l'acide chlorhydrique. Et, chose un peu plus facile que les élèves arrivent à faire en général, c'est quoi l'hydroxyde de sodium. Donc, on va parler, nous, de l'acide chlorhydrique. Concrètement, pourquoi est-ce que, quand on dit acide chlorhydrique, on parle de H3O+? Parce que des fois, toi, tu dis, ouais, mais H3O+, c'est les ions oxonium. Alors que acide chlorhydrique, c'est pas les ions oxonium. Pourquoi est-ce que pour l'acide chlorhydrique, on dit H3O+? Ben, c'est ça que je vais te montrer. On va voir tout de suite ensemble d'où est-ce qu'on part. T'es prêt? Let's go pour ce nouveau voyage de la compréhension. Alors, l'acide chlorhydrique, c'est un gaz qu'on note en formule brute HCl. On appelle ça un acide gazeux. En fait, c'est un acide qui existe dans un couple qui est HCl-Cl-. Tu vois, HCl-Cl-, ça c'est le couple acide-base de l'acide chlorhydrique. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour faire sortir ce H3O+, qui est l'espèce, en fait, qui est l'acide qui va réagir quand on te dit qu'on fait réagir l'acide chlorhydrique. En fait, c'est H3O+. Comment on fait ressortir ça? Il y a deux façons de te l'expliquer. La première façon, c'est de te dire qu'on va dissoudre ce gaz dans de l'eau. Donc on va faire apparaître une équation de dissolution exactement comme tu fais en première. C'est-à-dire que on va considérer que le gaz acide chlorhydrique, donc le HCl gazeux, va réagir avec de l'eau et va se dissoudre pour former H3O+. Donc la partie, ce que j'appelle, c'est pas super rigoureux de le dire, mais la partie acide de l'acide chlorhydrique, tu vois, ce qui fait sa caractéristique acide, c'est H3O+, plus Cl-. Donc quand tu mets le HCl en dissolution dans de l'eau, il va former des ions oxonium et des ions chlorure, du H3O+, plus Cl-. Et tu peux vérifier effectivement la véracité de cette équation de dissolution en comptant les atomes. Tu peux regarder que du point de vue atomique, l'équilibre est vérifié. Regarde, 1 H plus 2 H, ça fait 3 H, et tu as bien 3 H côté produit. 1 Cl et 1 oxygène, 1 oxygène. Ensuite, du point de vue des charges, une charge positive, une charge négative, ça te donne du neutre. Et ici, côté réactif, c'est neutre. Donc, du point de vue à la fois des charges et à la fois des atomes, l'équilibre est vérifié. Cette équation est vraie, c'est donc une équation de dissolution. Des fois, quand j'explique aux élèves que j'accompagne avec cette explication-là, ça suffit. Mais des fois, ça ne suffit pas. Donc, c'est pour ça que je vais te faire une deuxième explication. Parce que je sais que d'un point de vue pédagogie, quelquefois il faut avoir plusieurs cartes en main à jouer en fonction des élèves pour essayer vraiment de faire passer l'idée. Et là, en l'occurrence, je vais te proposer la deuxième explication. Donc, je vais abattre ma deuxième carte. Et comme d'habitude, si ce genre de façon d'abattre les cartes sur les vidéos pédagogiques te plaise, si cette façon te plaît, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si c'est toujours pas fait, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes. En même temps, ça te permet d'avoir toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que je sors beaucoup de vidéos, tout simplement. Donc si tu veux rien manquer, si tu veux avoir toutes ces petites astuces pour pouvoir les ressortir, les réutiliser en exercice, en contrôle, en entéro, voire au bac, voilà, abonne-toi, partage, diffuse cette vidéo si ça c'est important, comme ça tu fais connaître mon travail et franchement, on en a besoin sur YouTube, on va pas se mentir. Donc revenons à nos moutons. En fait, je t'ai dit que HCl c'est un acide gazeux et il appartient au couple HCl-Cl-. On va pouvoir considérer un autre couple, t'es prêt? Et cet autre couple, c'est tout simplement H3O+, H2O. Et tu sais ce qu'on va écrire
eh bien on va écrire la réaction acido-basique entre cet acide et cette base. Alors le couple H3 plus H2O, ça c'était censé le connaître. C'est un couple ultra classique, H3 plus H2O. Tu as aussi le couple H2O, HO-. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sur les notions très importantes à maîtriser du chapitre réaction acide-base, pareil, tu sais, tu connais, je t'ai fait une vidéo synthèse sur le chapitre réaction acide-base qui est disponible sur YouTube. Si j'y pense, je mettrai le lien au-dessus de ma tête. Si j'y pense pas, rappelle-le-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, tout ce qui concerne les éléments de base à connaître sur un chapitre, il faut que tu les maîtrises. Par exemple, ici, il n'y a aucune surprise à avoir à se dire ah oui, H3 plus H2O, c'est un couple. Ça doit être, ça doit fuser, tu vois. Bon, on va écrire les deux demi-équations pour chacun des deux couples. Première demi-équation, je vais reprendre le bleu, hop. HCl donne sa base conjuguée Cl- et libère un proton H+. Est-ce que l'équilibre est vérifié? Oui, parce que 1 Cl, 1 H, 1 Cl, 1 H, moins et plus ça fait neutre, et là c'est neutre. C'est bon? Après, d'un autre côté, il se passe quoi? Il se passe que H2O en tant que base va venir capter le proton qui justement vient d'être libéré. Donc, le proton là, il va venir être capté par H2O. Et cette base H2O en captant le H+, ça va donner son acide conjugué H3+. Donc là, je t'ai écrit les deux demi-équations. Je suppose que tu commences à voir apparaître la finalité de l'équation bilan. Effectivement, c'est de dire que HCl réagit avec H2O pour former Cl- plus H3+. Voilà une autre façon de voir ce qui se passe concrètement quand on met en solution de l'acide chlorhydrique dans l'eau. Eh bien, ça va te faire apparaître des ions H3+. Et ce que je veux que tu retiennes, c'est que les ions H3+, c'est eux qui vont intervenir en tant qu'acide quand on te dit, dans un exercice, on fait réagir de l'acide chlorhydrique. C'est H3+, l'acteur de l'histoire. Okay, c'est pas Cl-. Cl-, c'est le spectateur. Bon, Cl- interviendra si tu fais de la conductimétrie, si tu fais un suivi par conductimétrie, Cl- interviendra parce que c'est un ion. Donc même en tant que spectateur, il aura un rôle à jouer. Mais l'acteur de la réaction acide-base, quand on parle de l'acide chlorhydrique, c'est lui. Ok, c'est notre acteur. C'est Brad Pitt, tu vois. Enfin, l'acteur que tu veux en fait. T'as compris? Hop, si je dézoome, tu vois bien qu'on a les deux réactions, on a les deux mêmes réactions. Hein. Équation de réaction. Voilà. Voilà, c'est pareil. C'est juste expliqué de deux façons différentes. Mais ce que tu dois retenir, c'est que si dans un exercice qui porte sur de la réaction acide-base, on te dit qu'on fait réagir de l'acide chlorhydrique et qu'on te demande d'écrire l'équation acide-base, sache que pour l'acide chlorhydrique, le couple que tu vas utiliser, c'est H3O+, H2O. Voilà, quand on te dit acide chlorhydrique, en fait, acide, c'est H3O+. Parce que c'est de l'acide chlorhydrique dissous dans l'eau. Ok? On n'utilise pas l'acide chlorhydrique gazeux. C'est de l'acide chlorhydrique dissous dans l'eau. Donc, le morceau acide, si tu veux, de l'acide chlorhydrique, c'est H3+. Et le H3+, son couple, c'est H3+, H2O. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me disait dans l'exo? Je t'ai dit qu'on parlerait rapidement de l'hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium, il faut savoir, non pas parce que c'est imposé comme connaissance, mais parce que tout simplement, on le retrouve tellement souvent que c'est mieux pour toi si tu sais interpréter. Il faut savoir que hydroxyde de sodium, c'est HO- plus Na+. Et entre les deux, l'élément qui va constituer la base, tu le connais, c'est HO-. De la même façon, dans les réactions acide-base, Na+, jouera juste le rôle d'un ion spectateur. C'est ni un acide ni une base. Par contre, HO-, oui, ça c'est une base. Et c'est une base du couple H2O, HO-. Donc H2O l'acide et HO- la base. Et si on te demande donc la réaction pour finir notre explication sur ce début d'exercice, si on te demande la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium, donc HO-, eh bien en fait ça revient à te demander d'écrire la réaction chimique entre H3+ et HO-. Et là ce qu'on vient de faire, ce que je viens de t'expliquer, je pense que ça fait une petite dizaine de minutes, c'est comment tu traduis des énoncés. Parce que c'est ça la difficulté chez les élèves. Et
je me rends compte avec les années d'expérience à accompagner des élèves, à être là à côté d'un élève, à regarder comment il raisonne, à regarder comment il réfléchit, comment il rédige et tout ce qui s'ensuit, ce que je vois, ce que je constate et la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que la principale difficulté en terminale, c'est de traduire les énoncés. C'est pour ça que je te fais aussi ces petites vidéos. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la façon de rédiger dans toutes mes vidéos de correction d'exobilan, par exemple. Je vais vraiment insister sur la démarche point par point. Tu vois, c'est différent encore d'une rédaction papier parce que je veux vraiment te montrer la démarche, savoir comment interpréter les questions, savoir comment rédiger sa réponse, comment amener sa résolution. Et là où les élèves bloquent, bah, c'est principalement interpréter les questions. Et après, bien sûr, il y a d'autres choses qui constituent des points de blocage au niveau de la rédaction, de comment amener sa réponse, etc. Mais là, on parle vraiment de traduire les énoncés. Et cet énoncé ici, qui te disait qu'on a une étiquette d'un produit, d'un flacon où il est écrit acide chlorhydrique concentré avec une densité, un titre massique, et qui consistait à te dire on prélève V1 égale 100 ml de solution S1, donc c'est une solution diluée de l'acide chlorhydrique que l'on dose par conductimétrie avec une solution titrante d'hydroxyde de sodium. Écrire l'équation de réaction, et bien la traduction de l'énoncé, c'est de dire que ce qui réagit, c'est du H3O+, et du HO-. Voilà, c'est ça la traduction. Pour faire simple, tu vois, je tourne pas autour du pot Milan. La traduction, c'est ça. Mais si on te balance ça dans la correction, bien souvent, toi, tu dis, bah ouais, mais d'où ça sort? Bah, le d'où ça sort, c'est tout ça. Bon, j'espère que tu as compris, on va écrire l'équation, bien sûr. Pour finir, si tu veux, je l'écris avec les deux demi-équations. H3+, ça forme H2O, et ça libère un H+. Ensuite, tu as HO- qui va venir capter le proton libéré, donc le H+, et ça va former son acide conjugué H2O. Et puis pour finir, l'équation bilan, c'est H3O+, plus HO-. J'écris pas à que tout ça, je l'ai oublié dans d'autres endroits de la vidéo, mais tu m'en voudras pas, je vais à l'essentiel, quoi. H3O+, plus HO- donne H2O plus H2O, donc 2H2O. Et voilà. Et finalement, la question 1, ça se résume juste à écrire l'équation de réaction entre l'acide fort H3+, et la base forte HO-. Et ça donne 2H2O, c'est une réaction exothermique, etc. C'est une réaction particulière, c'est là qu'on ne te fait pas toujours faire en TP parce que déjà H3+, c'est corrosif et que la réaction, tu as une ébullition, tu as un échauffement, elle est exothermique, donc elle libère de la chaleur. Bref, tu as des particularités, tu as la dangerosité des produits qui fait qu'on ne fait pas manipuler en général les élèves sur cette réaction-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si c'est le cas, partage, diffuse. N'oublie pas et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire si ça t'a plu. Et puis à regarder la vidéo synthèse sur réaction acide-base que j'espère, j'ai pas oublié de mettre au-dessus de ma tête. Parce que c'est important de maîtriser les notions de base. Cette blague était nulle, je l'ai fait tellement de fois. Allez, bref, travaille bien, motive-toi bien, reste bien discipliné pour ton travail perso. Et je te dis à très bientôt. Ciao.